À Selpur, dans le sud de la province du Pendjab. Ici, 24% des enfants en âge d'être scolarisés ne le sont pas. De nombreuses écoles publiques sont comme abandonnées par l'État. Najamoul Sakib enseigne dans le jardin de cet établissement. Il fait plus de 40 degrés ce jour-là. Le nom correspond à l'appellation de quelque chose ou de quelqu'un, comme Sana ou Abrecha. L'enseignant ne reste pas plus de 10 minutes d'affilée auprès de ses élèves. Effacez ces mots et écrivez 5 noms. Ensuite, ce sera le tour de Kashan et Aïcha. Maintenant, je vais enseigner à la classe maternelle. Ok, la classe maternelle. Tout le monde me regarde, s'il vous plaît. Najamoul Sakib a une classe mixte de 3 groupes d'écoliers, une section moyenne de maternelle, ainsi que des élèves de CP et de CE2. Il nous manque 3 enseignants et c'est une situation courante dans beaucoup d'autres écoles publiques. Il est très difficile pour nous de travailler parce qu'un enseignant gère 3 classes en même temps. Lorsque nous passons d'une classe à l'autre, notre attention change de direction, puis nous passons à la 3e classe et notre attention change encore. Il est très difficile de tout gérer. Au milieu de la cour se dresse la bâtisse de l'école, mais personne n'a le droit d'y entrer. Regardez l'état de cette salle de classe. Regardez le coin ici. Le mur est endommagé. Nous avons essayé de le réparer avec du ciment, mais les fissures sont réapparues. Regardez l'autre coin. Il est tout fissuré. Il est très risqué de donner des cours ici. Pour éviter tout accident, le département de l'éducation nous a demandé, il y a 3 mois, de donner des cours à l'extérieur. En réalité, cela fait plusieurs années qu'aucune classe ne s'est tenue dans les murs de l'école en raison de son état. Qu'il pleuve ou qu'il fasse extrêmement chaud comme ce jour-là, c'est à l'extérieur que ces enfants apprennent. La plupart des enfants ici sont pauvres. C'est une injustice pour eux de ne pas recevoir une éducation de qualité, alors que c'est leur droit. Si la situation reste inchangée, de plus en plus d'enfants abandonneront l'école. Cette école est loin d'être une exception au Pakistan où 40% de la population ne sait pas lire. Dans certaines provinces, comme au Baloutchistan, seule une école sur 4 a accès à l'eau potable. J'aimerais avoir une école où je pourrais m'asseoir à l'intérieur avec un ventilateur et un bureau. Je voudrais aussi avoir une balançoire dans une cour de récréation et de l'eau froide à boire. 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté au Pakistan. L'éducation n'est souvent pas une priorité. Des millions d'enfants travaillent d'ailleurs pour soutenir financièrement leur famille. Cette entreprise de confection de règles en plastique emploie des dizaines de mineurs. Ils ont entre 10 et 16 ans et travaillent 10 heures par jour pour un salaire mensuel de 8 000 roupies, soit 25 €. J'allais à l'école, mais mon père m'a dit un jour que notre situation financière n'était pas bonne. Il ne pouvait pas nous nourrir, alors il m'a envoyé travailler ici. Nous sommes 5 frères et sœurs. Tous les autres sont plus jeunes que moi et vont à l'école. Je veux qu'ils terminent leurs études. Je n'ai pas pu continuer et mon seul souhait, c'est qu'eux puissent le faire. Mohamed, 11 ans, a quitté les bancs de l'école il y a 2 ans. Mon père a contracté un prêt auprès de la banque et il ne pouvait pas le rembourser. Alors il m'a envoyé travailler ici. Nous avons remboursé le premier prêt avec mon salaire et il en a pris un autre que je rembourse maintenant. Dans les faubourgs d'Islamabad, de nombreux enfants collectent du plastique dans la rue ou font paître du bétail pour soutenir leur famille. L'ONG locale Perikiran tente de changer leur destin en leur offrant une scolarité. Ces enseignants ont parfois mis des mois à convaincre les parents. Il n'y a pas de sensibilisation à l'éducation ici. Les parents ne sont pas éduqués et ne s'intéressent pas à leurs enfants. La seule chose qui leur importe, c'est de gagner de quoi se nourrir. Avec les enseignants, je vais leur rendre visite chez eux pour les convaincre. Mais le plus grand défi, c'est de les persuader de scolariser leurs filles. La scolarisation des filles est un défi majeur dans le pays largement conservateur et patriarcal. Sur les 26 millions d'enfants non scolarisés au Pakistan, une majorité sont des filles. Des progrès ont tout de même été réalisés. 50% des élèves vont jusqu'au bout de leur scolarité en école primaire. C'est 10% de plus qu'il y a 24 ans. Mais il reste beaucoup à faire. Selon les experts, les investissements de l'État sont très insuffisants.
Le gouvernement pakistanais et l'État n'ont pas été en mesure de fournir aux écoles publiques les ressources dont elles ont besoin pour garantir à chaque enfant l'environnement éducatif dont il a besoin pour apprendre. La population non scolarisée ne nous prive pas seulement de leur avenir, mais aussi de l'avenir du Pakistan. Moins de 2% du PIB est consacré à l'éducation dans le pays, alors qu'un minimum de 4% est recommandé par les organisations internationales.